En fait, quand il s'agit de lancer là un projet agricole, la majorité des gens pensent tout de suite à l'élevage. Alors qu'il y a, en fait, quand on parle du projet, un projet d'élevage ou bien l'élevage, quand on veut s'investir, il y a plusieurs sous-projets, bref, parce que la culture, en fait, est très large, que l'on peut lancer. Voilà. Mais tout de suite, il faut aussi penser aux moyens. Lorsqu'on n'a pas vraiment un gros budget, par où on peut commencer, qu'est-ce qu'on peut faire, ainsi de suite, c'est là que c'est nécessaire. Parce que, sans vous mentir, je rencontre beaucoup de personnes qui se mettent la corde ou les cordes au cou. Voilà, au cours de mes sorties sur le terrain, au cours des différentes assistances techniques que j'effectue. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler de certains projets, comment vous lancer, comment débuter, afin que cela ne plombe pas en fait vos idées, premièrement, et aussi vos finances. Alors, bonjour, je suis Fidèle Thiodier, je suis entrepreneur, promoteur fondateur de la société Crack Consulting SAL, donc qui est un cabinet de conseil, d'expertise agricole, agrobusiness et d'assistance technique. Et l'objectif est d'aider tout jeune entrepreneur à comprendre en fait le bien fondé de son investissement, là où tu veux mettre de l'argent, comment ça marche, ainsi de suite. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager ces informations dans l'objectif de t'aider aussi, toi qui as une idée, voilà, de lancer un projet en fait agricole, mais tu ne sais pas en réalité quoi faire concrètement. Donc voilà. Surtout lorsqu'on a des ressources financières vraiment limitées. Voilà. Sachez tout d'abord que, en fait, un projet d'élevage, ça demande assez de fonds. D'abord, les fonds pour acquérir une surface agricole. Les fonds d'abord pour commencer à mettre, c'est-à-dire les bâtiments ou quoi que ce soit. Et les fonds, surtout pour pouvoir supporter son personnel. C'est pas aussi facile que ça. Donc voilà. Mais actuellement, je vois beaucoup de personnes. Déjà, quand on parle, ou bien lorsqu'ils ont toujours une idée de projet, tout de suite, leurs idées vont toujours en élevage. Vous allez voir que la majorité des gens, quand on parle de projets agricoles, tout de suite c'est élevage. Oui, c'est bien. Mais sachez que il y a également d'autres choses que vous pouvez faire, même avec c'est-à-dire un financement aussi bas que ça. Donc, voyez un peu. Voilà. Alors, parlons un peu d'abord du côté de l'élevage, ce qui demande un peu plus ou bien moins de financement. Si vous êtes quelqu'un qui est aussi passionné par l'élevage ou bien investi dans le domaine agricole et que vous n'avez pas assez de fonds, je vous conseillerais premièrement de commencer par des poulets locaux, c'est-à-dire qu'on appelle généralement des poulets bicyclettes ou les traditionnels. Donc voilà. Bon, pourquoi? Parce que ici, ça demande en fait moins d'investissement. Avec déjà 20 000 francs CFA ou 30 000 ou 60 000 francs CFA, vous pouvez déjà commencer. Voilà, avec des sujets, c'est-à-dire avec le sexe ratio que je partage souvent, un coq avec 9 ou 10 femelles au maximum. Voilà, vous avez des coqs, vous avez déjà 20 femelles, mais disons un coq déjà avec 10 femelles. Vous savez, déjà, je vous invite également à mes différentes séances de formation, que ce soit en ligne ou que ce soit présentiel. Donc voilà, déjà dans le mois de janvier, j'ai plusieurs programmes de formation que j'organise. Donc voilà, là, une fois que vous avez ces sujets, il y a cette technique que nous apprenons aux gens à les multiplier rapidement en espace de 4 maximum à 5 mois, vous pouvez vous retrouver déjà avec plus de 200 sujets. Mais vous allez vous demander comment. Est-ce que je peux commencer avec 11 sujets, c'est-à-dire un coq et 10 femelles, et en espace de 4 à 5 mois, je puisse me retrouver avec plus de 200. Je dis bien plus de 200. Bon, je ne suis pas là en train d'essayer de vous faire rêver, mais bien sûr, il y a cette technique qui permettent maintenant
voilà, de booster, d'aller un peu plus vite. Donc, vous voyez un peu, là, c'est important. Ça vous demande moins de financement. Parce que déjà, ces sujets du côté de l'alimentation, ils ne sont pas tellement exigeants. Du côté des soins vétérinaires, ils sont vraiment rustiques. Ce qui fait que ça vous demande peu de temps, moins d'investissement par rapport à l'alimentation, aux soins vétérinaires, ainsi de suite. Donc voilà. Et quand vous quittez ceci, vous pouvez aller avec les poulets locaux améliorés, que ce soit de race Goliath, Noailles ou autre race selon vos pays. Donc c'est également vraiment rentable par rapport au temps, par rapport à l'espace. Une demande, ce sont des sujets qui ne sont pas aussi vraiment exigeants par rapport à l'espace et ainsi de suite. Donc ce qui fait que c'est plus rentable. Nourriture pas exigeant. Vous voyez un peu, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et beaucoup me parlent aussi des pondeuses. Oui, les pondeuses, c'est bien, c'est bon, c'est vrai. Mais sachez que les pondeuses sont des sujets qu'on appelle des sujets exotiques qui sont en réalité très rigoureux par rapport à l'alimentation, aux soins vétérinaires, ainsi de suite. D'habitude, quand j'établis les budgets, déjà pour 1000 têtes, parce que c'est en réalité l'effectif aussi qu'il faut commencer pour pouvoir bien rentabiliser. C'est vrai, vous pouvez commencer en dessous de ça, mais vous n'allez pas vraiment rentabiliser en tant que tel. Demandez quand même un conseil aussi aux professionnels. Ils pourront vous dire, déjà avec 1000 têtes, nous avoisinons déjà les 6 millions. Bon, actuellement, ça dépasse largement un peu, c'est-à-dire ce budget-là, vu le coût des matières premières, surtout pour la préparation des aliments et le coût unitaire du poussin. Donc voilà. Donc nous sommes au moins dans les 6 millions. Les 6 millions vous permettront de construire un bâtiment, d'acheter des poussins, de l'aliment, les produits vétérinaires, moins sur les 6 premiers mois. Donc vous voyez un peu. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que ça déjà, ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Alors revenons un peu. Il y a également ceci que très peu négligent. Je parle surtout du maraîchage, la production maraîchère, la production des légumes. Vous savez, ça, soyons francs, parce que quand on prend du côté de l'élevage, je suis vraiment direct et clair. Parce que quand vous prenez du côté de l'élevage, nous-mêmes personnellement, combien de fois on mange en fait la viande dans la journée, bon, pas la journée plutôt, dans le mois ou dans la semaine. Vous voyez? Ce n'est pas que nous ne sommes pas intéressés, mais très peu consomment de la viande dans une semaine. À part les poissons, les trucs, ainsi de suite. Mais quand on parle du poulet, combien de personnes mangent en réalité le poulet voilà, par semaine? Vous voyez que là, si on commence à faire ce critère de choix, on verra que beaucoup sur 100, peut-être à peine qu'on atteigne 50%. Mais si je pose cette question, combien de personnes mangent, c'est-à-dire consomment de la tomate dans la semaine, le piment antillais, le piment cayenne, bon, n'importe quelle variété, chez nous, personnellement, on appelle ça boy BC, donc ainsi de suite. Combien de personnes en consomment? On dirait que presque tous les jours. Vous voyez un peu? Tous les jours, presque dans chaque sauce qu'on fait, dans chaque soupe qu'on fait, ou c'est-à-dire n'importe quoi on fait, au moins il y a le piment dedans. Quand nous prenons, bref, les légumes, chaque fois, c'est-à-dire au moins dans la semaine, on fait la sauce. Ou on fait des sauces. Donc, ce qui veut dire que ces légumes sont déjà importants. Chaque semaine, on en consomme. Mais très peu sont ceux qui se lancent, c'est-à-dire sont intéressés à se lancer dans ce projet de production maraîchère. Ça, c'est très intéressant. Les légumes que vous produisez, presque tous les jours, les gens en consomment. Ce qui fait qu'il n'y a pas de rupture, c'est-à-dire non-stop. Surtout en cette saison sèche, voilà, il y en a tellement. Et c'est surtout vers là que j'aimerais bien orienter la jeunesse, mes jeunes frères, ainsi de suite. Vous savez, quand vous n'avez pas assez de moyens, voilà, il suffit d'avoir un terrain, d'avoir une source d'eau, et là, comme ça, vous pouvez facilement investir dans la production maraîchère. Tout ce qu'il vous faut, c'est une surface, c'est, comment l'appelle-t-on, un point d'eau, une source d'eau,
Et voilà le petit matériel des semences, et ainsi de suite. Et avec un faible budget, en fait, on peut facilement investir là-dedans. Donc, voilà un peu. Alors, surtout si vous avez besoin des conseils, des appuis techniques, de la formation surtout dans ce domaine pour pouvoir mieux réussir avec des systèmes d'irrigation peu intégrés, bon, ça va devenir un peu plus coûteux, mais peu à peu, vous allez vous orienter vers là parce que aujourd'hui, c'est la maîtrise d'eau aussi. C'est très important, le maraîchage. Les gens le négligent beaucoup alors qu'il y a beaucoup de business là-dedans même c'est-à-dire à en tirer beaucoup d'argent, beaucoup de choses à en tirer. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment nous faisons des exploitations, bien notre préparation de sol pour pouvoir de la pépinière jusqu'au repiquage, la fertilisation, tout ce que nous faisons, ainsi de suite. Alors, je vous invite aussi à vous lancer, à essayer la production maraîchère, n'est-ce pas? Alors, on se dit à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'en suis sûr que ça va aussi aider quelqu'un. Je l'ai fait de tout cœur. Alors, faites-le aussi de tout cœur. À la prochaine. Bye.